Salut les Jones! Aujourd'hui, j'avais envie d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'utilité d'un carottage de béton. En fait, tu effectues un carottage pour pratiquer une ouverture circulaire d'un diamètre conséquent dans un matériau. Ce carottage, il peut être aussi bien vertical qu'horizontal, selon le support dans lequel tu souhaites pratiquer ton percement. Alors, le carottage de béton est principalement utilisé dans le bâtiment ou le TP pour ouvrir proprement, à la différence de ce que tu ferais avec un marteau-piqueur ou un burineur, des passages de conduite, de gaines, de tuyaux, de canalisation au travers des murs pour de la clim, pour de l'appareillage climatique, du chauffage ou des réservations. Donc, pour effectuer un carottage, il est nécessaire d'employer cette machine qui n'est pas un simple perfo, puisque déjà, elle n'a pas besoin de percussion, elle. La carotteuse, par contre, cette machine électroportative a un mandrin tournant qui est généralement électrique, bien qu'il existe quelques carotteuses à moteur thermique, mais celles-là, on les utilise principalement pour des prélèvements de sol. Alors, par rapport à un perfo, la carotteuse, elle est puissante, mais elle est généralement surtout munie d'un système de circulation d'eau pour amener l'eau dans la couronne, dans le but de laver la paroi des poussières de ton perçage et de faciliter la pénétration de l'outil et de refroidir durant le carottage si les diamants de la couronne l'exigent. Cette couronne, en fait, elle ressemble à un gros forêt creux ou à une scie cloche du diamètre adapté à ton carottage. Les bords tranchants de cette couronne sont munis de diamants synthétiques qui seront plus durs que le matériau que tu dois traverser, y compris le béton et même le béton armé en ferraille en tout genre. Et tu dois faire très attention puisqu'il y a un petit piège. Il existe des couronnes diamantées qui s'utilisent à sec et d'autres qui s'utilisent avec circulation d'eau. Tu auras un symbole de goutte d'eau sur la couronne qui indique une utilisation exclusivement avec de l'eau, alors que la goutte d'eau barrée signifie que ta couronne s'emploie à sec. Attention, une carotteuse est une machine qui est très lourde et on fait des perçages jusqu'à plus de 300 mm. Donc dès lors que tu emploies une carotteuse assez lourde et que tu souhaites réaliser un carottage parfaitement rectiligne, horizontal ou vertical, ça devient rapidement indispensable d'employer un bâti sur lequel tu viens fixer ta carotteuse durant tout ton travail. Il existe des supports de carotteuse ou de foreuse verticales que l'on pose au sol et d'autres qui sont horizontaux, qui se fixent sur la paroi à traverser. Quelques supports de carotteuse peuvent s'employer verticalement et horizontalement. Ce n'est pas le cas de tous. Autre battu support que tu peux rencontrer, mais qui est extrêmement rare, c'est aussi le support de carotteuse à ventouse. En fait, c'est une pompe à vide qui permet de faire reposer la carotteuse sur un support qui supporte aucun trou, aucun chevillage. Donc, ce qui est particulièrement adapté quand tu rencontres des parois recouvertes de bardage ou des revêtements muraux que tu dois préserver. Attention, il y a des précautions à prendre quand tu fais un carottage. Avant d'effectuer un carottage, il faut d'abord s'assurer que l'intérieur de la paroi que tu vas traverser est libre de tout circuit ou conduite. En fonction du diamètre du trou à pratiquer et de l'épaisseur de la paroi ou de la profondeur du forage, tu vas choisir la couronne du diamètre et de la longueur adaptée. Le choix de la couronne diamantée peut alors imposer un carottage à l'eau plutôt qu'à sec. Il faut alors prendre en compte la nécessaire utilisation de l'eau, présence d'un risque électrique, ainsi que les salissures d'eau boueuse que le carottage va produire. Mais il y a aussi les précautions d'usage avant d'utiliser ta machine. Le montage de la couronne sur la carotteuse se fait en assurant que tu dois t'assurer du bon centrage et parfois tu dois même intercaler une bague spécifique qui interdit le blocage, parfois inhérent, on va dire, au couple durant le carottage. Le carottage se fait ensuite en actionnant ta machine après réglage de ta vitesse de rotation souhaitée et définie par le diamètre de la couronne. Et tu t'assures que lorsque cela est nécessaire, que la circulation se fait bien, gravitaire ou par pompe. Ensuite, il est indispensable avant toute utilisation de ta carotteuse et d'autant plus lorsque tu l'utilises avec de l'eau, de t'assurer du bon fonctionnement du disjoncteur différentiel qui est intégré à la machine. En général, celui-ci est équipé d'un bouton de test qui est destiné à cet effet. Voilà, t'as plus qu'à carotter. À bientôt!